nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce mardi de la première semaine du temps de Carême. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous continuons notre cheminement, notre accompagnement à Jésus-Christ vers le chemin de sa passion, de sa mort, mais surtout pour arriver avec lui au jour de la résurrection. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, nous dit Saint Paul. Alors accompagnons le Seigneur dans ses souffrances pour que dans le moment de gloire, que nous puissions vivre ce moment avec lui. Intention de messe. Madame Angèle Bijou rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a eu à accomplir pour elle, son mari et ses enfants pendant l'année 2023. Elle s'abandonne entre les mains de Dieu en cette année 2024. André demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour qu'elle a demandé depuis un an. Prions avec nos frères et sœurs qui nous demandent des prières. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous nous sommes éloignés de lui. Demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes, pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur attend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur attend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Notre Père, la prière du chrétien, la prière au Père, la prière à Dieu le Père, une des trois personnes de la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Notre Père. Mais il faut se rendre compte d'un détail. Jésus qui nous enseigne cette belle prière, les 7 demandes du Notre Père. Lorsqu'il finit la prière, il revient sur une des 7 demandes. Il insiste sur une des demandes. C'est ce qui signifie qu'il considère cette demande-là comme la plus importante et peut-être comme la plus difficile à vivre et à pratiquer. Le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Oui, le pardon est difficile. Il est très difficile de pardonner, surtout selon le degré du mal que nous avons reçu. Il est très difficile de pardonner. C'est pourquoi le Seigneur insiste après la prière. Il revient sur la pétition du pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et en contexte de carême, il est très important de revenir sur le concept du pardon. Le pardon. Dans une homélie, nous ne pouvons pas parler de toutes les 7 demandes du Notre Père. Mais en un contexte comme celui que nous vivons, le carême, parlons du pardon. Et je répète, il est très difficile de pardonner. Surtout lorsque le mal que nous avons reçu est d'une gravité, ou alors le mal que certains de nos proches ont reçu est d'une gravité extrême. Il est très difficile de pardonner. C'est pourquoi le Seigneur insiste sur le pardon. Les Israélites, les Juifs, avaient déjà une règle sur la justice entre nous les hommes, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu recevais une gifle, il fallait remettre une autre. Et c'était déjà un pas. Parce que d'autres peuples, d'autres tribus de cette époque-là parlaient juste de que si tu reçois une gifle, tu devais remettre le double pour que l'autre personne ait peur de toi et ne revienne plus te gifler. Mais les Juifs, conduits par Dieu lui-même, font un pas vers la justice entre les hommes. Œil pour œil, dent pour dent. La réponse doit être proportionnée à ce que nous avons reçu. Mais Jésus utilise la mesure du ciel, pas la mesure des hommes, la mesure du ciel. Pardonne-nous comme nous pardonnons.
pardonne-nous. Nous devons pardonner. Nous devons tourner la page. Le pardon nous sauve et le pardon nous guérit. Le pardon te sauve toi, à l'autre personne à qui tu vas donner ce pardon. Tu es le premier bénéficiaire du pardon que tu donnes, que tu offres. Pardonne, parce que le pardon te sauve. Il te sauve parce qu'il te met en communion avec Dieu. Il te sauve parce qu'il te fait entrer dans l'intimité de Dieu lui-même. Le pardon te sauve parce qu'il te met en état de grâce avec Dieu. Il te sauve, toi qui pardonnes. Tu es plus proche de Dieu lorsque tu ne gardes pas de rancœur dans ton cœur. Tu es plus proche de Dieu lorsque tu as été victime d'un mal, d'une calomnie, d'une offense. Tu tournes la page. Tu remets entre les mains du Seigneur. Tu es plus proche de Dieu. Le pardon te sauve parce qu'il te rapproche de Dieu. Mais aussi, le pardon te guérit. Le pardon te guérit le cœur. Combien de fois, lorsque tu as tourné la page à un problème, à une offense, combien de fois tu te sens soulagé? Mais lorsque tu gardes des rancœurs, lorsque tu gardes ce problème dans ton cœur et que tu vois cette personne qui t'a offensé, la personne qui t'a offensé peut-être ne se rend pas compte ou alors elle s'en fout. Mais toi, tu changes de chemin. Le pardon te guérit. Le pardon te sauve parce qu'il te met en intimité avec Dieu. Le pardon te rapproche de Dieu, mais aussi il te guérit. Tu te sens soulagé lorsque tu as pardonné. Mais je répète, il est très difficile de pardonner. Mais nous devons, si nous voulons être plus proches de Dieu, nous devons pardonner. Dieu n'habite pas des cœurs pleins de rancœur. Dieu n'habite pas des cœurs qui n'arrivent pas à tourner la page. Dieu n'habite pas des cœurs qui reviennent sur la même offense chaque jour. Où est le problème? Pas seulement qu'il est difficile de pardonner, mais parce que beaucoup de fois, nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas que nous sommes des pécheurs. Nous ne reconnaissons pas que nous sommes aussi des offenseurs et que nous avons besoin de pardon. Il nous sera difficile de pardonner parce que la grâce que le Seigneur nous donne, lorsque nous reconnaissons nos péchés, nous ne l'avons pas parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes aussi des offenseurs. Nous sommes des offenseurs envers Dieu. Combien de fois nous faisons du mal à Dieu? Combien de fois nous offensons le Seigneur? Combien de fois nous tournons le dos à Dieu? C'est une offense. Nos péchés sont des offenses. Mais aussi, nous sommes des offenseurs envers nos proches. Et tant que tu ne reconnais pas ton péché, tant que tu n'es pas conscient que toi aussi tu es un offenseur, tu ne pourras pas pardonner. Il sera très difficile pour toi de pardonner celui-là qui t'a offensé. Parce que tu n'es pas conscient que toi aussi tu es un loup pour l'autre. Que toi aussi de temps en temps tu fais du mal aux autres. Et en plus, si tu n'es pas conscient que tu es un pécheur, un offenseur, tu ne pourras pas demander pardon ni à Dieu, ni à ces personnes qui t'ont offensé, à qui tu as offensé. Pardonnons comme nous voulons être pardonnés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il y a là une condition. Le Seigneur ne te pardonnera pas tant que ton cœur est plein de rancœur. Dieu ne te pardonnera pas tant que tu n'auras pas pardonné à ce proche qui t'a fait du mal. Le Seigneur ne tournera pas la page de ton péché tant que toi-même tu ne purifieras pas ton cœur envers cette personne qui t'a fait du mal. Il y a une condition dans notre prière et parfois nous prions peut-être avec une aise parce que nous sommes déjà habitués. Pardonne-nous comme nous pardonnons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous disons. Nous demandons pardon à Dieu alors que nos cœurs sont pleins de rancœur. Il y a une condition. Pour que tu reçoives le pardon de Dieu, tu dois pardonner ton prochain qui t'a offensé.
Pardonnons-nous. Il est difficile de pardonner, c'est vrai. Faisons-nous des efforts pour pardonner. Pardonner ne signifie pas oublier, parce que nous avons une mémoire. Le Seigneur nous a donné une mémoire pour que lorsque nous voyons peut-être une personne qui nous a fait du mal, la mémoire revient et nous nous souvenons de ce mal que nous avons vécu. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas une histoire d'intelligence, mais c'est une histoire de cœur. Parce que le pardon guérit ton cœur. Le pardon ne guérit pas ton intelligence, ton cerveau, mais plutôt le cœur. Parce que pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est aimer l'autre. Pardonner, c'est se mettre à la place de l'autre. Je me mets à ta place parce que je suis un pécheur. Parce que de temps en temps, moi aussi, je suis un offenseur. Pas que j'accepte ton offense, mais je me mets à ta place. Mets-toi à la place de l'autre. Ce sera plus facile pour toi de pardonner. Alors, la première condition pour que le pardon soit moins difficile pour nous, chers frères et sœurs, c'est d'accepter que nous sommes des pécheurs. C'est d'être conscient que de temps en temps nous sommes des offenseurs, nous aussi. Ou alors toi tu es saint. Ou alors tu es immaculé. Ou alors tu n'as jamais offensé. Mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que nous sommes tous des offenseurs. De temps en temps, nous faisons tous du mal aux autres ou à Dieu. La première condition donc, pour que le pardon nous soit moins difficile, c'est de reconnaître nos fautes. C'est de reconnaître, d'être conscient que nous sommes des pécheurs. Et lorsque nous recevrons des offenses de l'autre, nous nous mettrons à leur place. Nous dirons, moi aussi, je suis faible. Moi aussi, de temps en temps, je suis un offenseur. Peut-être sans le vouloir. Moi aussi, je fais du mal de temps en temps. Et la deuxième condition, pour que le pardon nous soit plus facile, c'est le sacrement de la pénitence. Lorsque tu es fréquent dans la pratique de ton sacrement de la pénitence, il sera pour toi plus facile de pardonner parce que tu vis la miséricorde de Dieu en toi. Parce que tu es conscient que le Seigneur te pardonne tes péchés. Parce que tu es conscient que chaque fois que tu vas vers le Seigneur pour lui demander pardon, tu ressors de là avec un sourire. Tu ressors de là avec un soulagement. Tu ressors de là avec une guérison intérieure. Alors, pratique le sacrement de la pénitence et tu verras comment cette rancœur qui est en toi se purifiera. Tu verras comment le Seigneur transformera la rancœur que tu as en toi en une pratique d'amour. Reconnais que tu es un pécheur, pratique le sacrement de la pénitence. Il sera pour toi plus facile de pardonner. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour toutes ces personnes qui prennent soin des malades, pour que le Seigneur, qui est le consolateur des affligés, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons spécialement aujourd'hui au Seigneur de nous donner un cœur miséricordieux, un cœur qui sait tourner la page, un cœur qui sait se mettre à la place de l'autre, un cœur qui sait s'approcher du Seigneur pour lui demander pardon, ainsi pourra pardonner
les offenses des autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Créateur Tout-Puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit, libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.